Subir un vol à main armée est une expérience traumatisante pour bon nombre de personnes. Les victimes de vols à main armée sont souvent ébranlées pendant des périodes plus ou moins longues, et ont besoin du soutien des amis et de la famille pour s'en remettre. Le braqueur ou le voleur s'attend toujours à ce que sa cible soit saisie de panique et de peur, et qu'elle soit paralysée par ces dernières. Mais il arrive parfois que le courage de certaines personnes engendre des situations inhabituelles et incroyables qui déstabilisent plutôt le malfaiteur, et le transforment en une meilleure personne. C'est le cas dans cette histoire vraie que nous vous proposons d'écouter. Mais avant, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci. Romy rentrait tard chez lui un soir quand, tout d'un coup, un type armé d'un couteau, est sorti d'une ruelle, et a exigé son portefeuille. Romy l'a sorti et le lui a remis, mais avant que le voleur ne puisse s'enfuir, il lui a dit « Hé, mec, tu as l'air affamé et fatigué. Je peux t'offrir un repas ? Il y a un restaurant ouvert toute la nuit au coin de la rue. » Le voleur, Lonko, a accepté l'invitation. Ils se sont assis à une table et ont mangé ensemble, et pendant qu'ils mangeaient, Romy a fait en sorte que le gars s'ouvre et parle de sa vie, de ses problèmes de dépendance, de ses problèmes familiaux. Romy l'a écouté, ne l'a pas jugé, et a été sympa. Quand la facture est arrivée, Romy a fait semblant de chercher son portefeuille, puis il a dit « Oh, je sais que j'ai dit que je paierais, mais c'est toi qui as mon portefeuille. » Lonko s'est mis à pleurer et le lui a rendu, le contenu intouché. Romy a posé le pourboire sur la table et a ensuite sorti une carte de visite. Il l'a donnée à Lonko et lui a dit « Avant de faire une bêtise, appelle-moi demain. » Il a payé la facture et est parti. Lonko l'a appelé l'après-midi suivant. Romy l'a aidé à se désintoxiquer. Il l'a aidé avec son casier judiciaire et l'a aussi aidé à trouver un travail décent. 2 ans plus tard, Romy est devenu le parrain de la fille de Lonko. L'année suivante, Lonko est devenu le parrain du fils de Romy. Ils sont amis depuis 15 ans maintenant. Et les choses auraient pu se passer très différemment. Romy travaille dans la sécurité privée. Il transportait des objets cachés cette nuit-là et aurait pu simplement tirer sur le type, mais ce n'est pas son genre. Cette histoire est vraie mais les noms ont été changés. Si elle vous a plu, aimez, commentez et partagez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.